Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce dernier lundi de l'année. La période de fête de fin d'année est lancée pour les hôteliers. C'est le moment de briller. Beaucoup sollicités pendant ces moments festifs, les hôtels et résidences meublées se préparent pour accueillir l'année 2025 dans une bonne ambiance. À l'international, France-Algérie, entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, la rupture est consommée. Le président algérien s'en est pris vivement à la France. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, la période des fêtes de fin d'année est très animée, beaucoup sollicitée pendant ces moments festifs. Les complexes hôteliers et résidences meublées se préparent pour accueillir l'année 2025 dans une bonne ambiance avec plusieurs clients. Ce lundi, ils font le nettoyage de leur espace et la mise en place avant la fête. Voici donc le constat de Georgette Ido Fofana. Le nouvel an sera célébré dans 24 heures. À Abidjan, les maquis, restaurants, résidences meublées et complexes hôteliers ne désemplissent pas. Mais avant la fête, l'heure est aux préparatifs, comme dans ce complexe hôtelier à Bingéville. L'espace est en cours de nettoyage. Il doit accueillir plus de 1000 personnes. Tu mets ça en tas et puis après tu amènes une brouette pour les ramasser. L'hôtel compte plus de 80 chambres. Selon le responsable hébergement, les préparatifs se passent bien. Ça fait ce que je t'ai demandé de faire là. Par rapport à la décoration, tout et tout. Ce sont les nouveaux draps que je t'ai demandé de mettre là. Bon, pour les fêtes, nous avons mis l'accent beaucoup sur, disons, les chambres d'abord. Parce qu'il faudrait qu'il y ait de la propriété pour mieux accueillir les clients. Puis la date de septembre, déjà, les réservations étaient déjà faites pour le 31 et le 1er janvier. Et là, à partir du 29, nous avons déjà toutes les chambres qui sont déjà bouclées. Concernant la restauration, les stocks de boissons, d'eau et de nourriture sont déjà prêts. Le complexe promet un moment inoubliable avec des mets variés. Nous aurons un feu géant. Et autour de ce feu, il y aura un barbecue où il y aura des mets où les gens pourront se faire servir. Il y aura des jeux à la Wallet, au damier, au billard, etc. Et nous prenons toutes les dispositions pour qu'il y ait de l'ambiance et qu'il puisse passer vraiment le temps sans s'ennuyer depuis le 31 jusqu'au 1er janvier à minuit. Les fêtes de fin d'année sont aussi des moments de détente et de divertissement. Thierry est responsable de plusieurs résidences meublées dans la commune de Cocody. Il a pris toutes les dispositions pour satisfaire sa clientèle. À 7 heures, nous n'avons vraiment plus de trucs qu'on appelle de résidences disponibles. Donc les réservations se sont faites bien avant les fêtes et donc nous sommes en train de faire les dernières mises au point pour pouvoir recevoir nos clients. C'est la dernière qui me reste, donc le client doit arriver ce soir, donc c'est la dernière mise au point pour pouvoir le recevoir vraiment dans de bonnes conditions. Thierry dit mettre l'accent sur l'hygiène pour attirer plus de personnes. On vise beaucoup sur la qualité du service et puis le client, il a plus de liberté quand il est dans une résidence par rapport à un hôtel. Un hôtel, il y a beaucoup de restrictions, mais là, il est libre de faire ce qu'il veut. Et puis voilà, il a son aise et on est au soin du client. Les complexes hôteliers et résidences meublées sont beaucoup sollicités pendant les fêtes. Un business juteux pour les responsables qui se frottent les mains durant cette période. On peut le dire, pour les hôteliers, la période des fêtes de fin d'année représente l'un des moments forts du calendrier, car le tourisme connaît une forte croissance durant cette saison de l'année. Et puis, synonyme de réjouissance, les fêtes de fin d'année riment avec dépenses énormes. Nos reporters ont exploré les stratégies de différents ménages et leur budget pendant cette période particulière. Comment donc ces familles anticipent les dépenses tout en mettant l'accent sur l'essentiel? Réponse à cette question avec Laure Goretti et Kader Sogodogo. Oui, le jean là, c'était 5 000, mais le polo, celui-là, c'était 5 000. Le couple Vouero en plein calcul pour les dépenses de fête. La nourriture, la boisson, les cadeaux. Ce couple préfère tout calculer à l'avance pour ne pas dépasser le plafond fixé. Pour Patrice et Brigitte, les fêtes de fin d'année ne sont pas une période de pression financière. Il faut rester raisonnable. Je suis quelqu'un qui ne se met pas la pression. Les fêtes sont répétitives. Si en cette année 2024, le Seigneur a fait que tu n'as pas eu, il faut rendre gloire à Dieu que David s'entêtait.
Si tu as une famille avec qui il y a la communication, je crois bien qu'il est mieux de communiquer avec les enfants. Pasteurs et entrepreneurs, ils ont au total 6 enfants. Ils vivent selon les entrées financières qui peuvent être rares par moment. Les dépenses du mois de décembre sont gérées au fur et à mesure, mais en respectant le montant prévu pour chaque dépense. Leur budget, 100 000 francs CFA pour les festivités de fin d'année. On n'a jamais calé les dépenses de fin d'année. Lorsque nous rentrons dans le mois de décembre, c'est à partir de là qu'on commence à mettre de l'argent de côté. Pour ce couple, priorité aux plus petits. Dans ces 100 000 francs, 20 000 francs pour les cadeaux des enfants. Le reste, les vêtements, les chaussures, pour la nourriture, environ 20 000 francs. Ici, chez Benoît Kofi, opérateur économique, les dépenses sont plus larges. Il développe sa propre stratégie 6 mois à l'avance pour mieux faire face aux sollicitations familiales et communautaires pendant les fêtes. Depuis le mois de novembre, moi je commence déjà à préparer les fêtes. L'argent de popote pour l'année de fête, ça c'est clair, tout est déjà mis à la disposition de madame. Et comme je sais que je suis confronté à beaucoup de dépenses, donc moi-même je m'arrange à faire un peu d'élevage de poulet. Voilà, chaque année je m'arrange à faire au moins 500, souvent 300. Même stratégie dans cette famille de 5 enfants. Ici, les dépenses ne sont pas planifiées, mais le père de famille, Fabrice Conan, opérateur économique, prend les dispositions des mois à l'avance. Moi, j'ai déjà fait l'achat de tout ce qui est la fête. C'est pourquoi je ne fais pas de dépenses inutiles. Mon budget se limite aux habillements des enfants, la nourriture, les cadeaux. Pour Sadia, professeur en psychologie, les fêtes ne doivent pas être des périodes de stress. Donc il faut, en cette période-là, trouver des moyens de bonne gestion. Faire un budget en tenant compte des priorités, parce que la fête, c'est un jour, c'est sur une période donnée. Ce n'est pas à toutes les sollicitations de l'environnement qu'il faut obéir. C'est le salaire de fin décembre qui est viré à la mi-décembre. Il n'y aura pas de salaire en fin décembre. Donc quand tout est parti dans la fête, c'est normal que janvier paraisse long. Bien que la période des fêtes soit remplie de réjouissances et d'énormes dépenses, elle ne doit pas mettre à mal la bonne santé financière des familles. De toutes les façons, après les fêtes, il y a une vie. Pendant cette période festive, il faut établir un budget pour équilibrer plaisir et épargne et éviter les mauvaises surprises financières, car, comme dirait l'autre, après la fête, c'est la défaite. Parlons solidarité dans ce journal. Célébrer les fêtes de fin d'année est un luxe pour des familles à faible revenu. Essoufflées par les charges quotidiennes, elles ont du mal à se nourrir correctement. Pour leur donner le sourire en cette période festive, des cadres de la commune d'Abobo leur ont offert des kits alimentaires en présence de notre reporter Assita Diarra. Déboussolée par souci et manque de moyens financiers, la célébration des fêtes de fin d'année est devenue un mythe pour de nombreuses familles des quartiers précaires. Leur grande inquiétude est d'avoir au moins un repas par jour. Pour soutenir ces personnes secouées par les coups de la vie, dans la commune d'Abobo, au quartier Avocatier, des cadres leur ont rendu visite, les mains chargées de kits alimentaires. Nous avons décidé d'accompagner en ce jour plus de 800 familles dans cette commune qui compte énormément pour nous, qui est la commune d'Abobo. Pour que ces familles-là puissent fêter dans de meilleures conditions, nous serons toujours près d'eux pour les accompagner. Et nous encourageons aussi tous ceux qui peuvent faire comme nous, pour qu'ensemble, on puisse améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Heureuse, elle témoigne leur gratitude aux donateurs. Je suis très contente. Depuis que je n'ai jamais eu ça là. Pour avoir l'argent là, c'est pas facile. Ça peut bien fêter même. En tout cas, nous ne savons pas faire comment faire pour faire cette fête. Mais Dieu a fait grâce qu'il est arrivé. Vraiment, il nous a donné beaucoup de dons. Donc, on lui dit merci. Ces kits alimentaires permettront à ces familles de célébrer la fête du Nouvel An dans la gaieté. Solidarité toujours, mais à Yopougon cette fois, plus de 100 familles issues de couches vulnérables d'Andokwa ont reçu des dons en vivre et non-vivre. Cette initiative de l'ONG La Main de Dieu vise à soutenir les personnes défavorisées en cette période de fête. Une action sociale saluée à sa juste valeur. Georgette Ido Fofana. ONG La Main des Dieux, commune de Yopougon, nouveau quartier. Il est 10h ce lundi matin.
Ici, c'est jour de partage. À des kilomètres de là, au quartier Ndokwa, les membres de l'ONG font du porte-à-porte pour faire des dons aux populations vulnérables en cette période de fête. Des dons composés de riz, pâtes alimentaires, des concentrés de tomates, des vêtements et des enveloppes. Ne pleure pas, ma soeur. Ça me fait plaisir. Parce que le matin même, là, je ne pensais pas à ça. Vous avez pensé à nous. Que Dieu vous donne longue vie. Je dis merci à ONG La Main de Dieu et merci à la maman à Tobra pour tout ce qu'elle fait pour nous. Je dis vraiment merci. Estimé à plus d'1 million de francs CFA, ces vivres et non-vivres ont été distribués à plus de 100 familles. En cette période de fête, on sait que c'est un moment très difficile pour des familles, pour certaines familles qui ont vraiment besoin de ces kits alimentaires-là. On sillonne comme ça les quartiers pour donner du sourire, comme on le dit, un geste, un sourire. Créée en 2014, l'ONG La Main de Dieu fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Elle entend mener cette action de solidarité dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Il faut le rappeler, Noël et le Nouvel An sont de fait associés à la générosité car les besoins des personnes fragiles, isolées ou précaires sont nombreux. Le roi du peuple Soye, dans le département de Tiapoum, Adjobiakbani, a fait parler son cœur. Les enfants du royaume ont reçu chacun un cadeau à la grande satisfaction des parents, une façon de leur inculquer le vivre ensemble. Reportage Théodore Zouzou. Ambiance festive. Stade Nana Anoma de Noé. Des tout-petits rivalisent d'ingéniosité. Ce moment de réjouissance rendu possible grâce au roi Nana Messou Adjobiakbani. Il veut ainsi apporter un peu de baume au cœur des enfants venus de 3 villages du Ghana et de 11 autres de la sous-préfecture de Noé. Ces 14 villages forment le royaume Soye réuni par la magie de Noël. Une démonstration d'une véritable intégration et du vivre ensemble. Nous célébrons le royaume Sochier. Le royaume Sochier est composé de 2 parties. Des villages en Côte d'Ivoire et des villages au Ghana. C'est pour cela que vous voyez les enfants de tous les villages Sochier réunis aujourd'hui. Donc c'est pour déjà sceller la cohésion entre les enfants. Et à partir des enfants déjà, les adultes vont suivre. Notre rôle, c'est d'amener tout le monde à être ensemble, à former un seul groupe. Chaque enfant du royaume reçoit un cadeau du roi à la grande satisfaction des parents et du député de Tiapoum, Bakari Kamara. Cette action de Sa Majesté Nana Adjobiakbani est une action salutaire. Ce n'est pas seulement les cadeaux qu'il faut donner aux enfants, mais il faut faire en sorte que l'avenir des enfants soit assuré. Et l'avenir des enfants, c'est dans la paix entre les parents. Cette cérémonie a aussi permis de renforcer les liens entre les enfants des 2 parties de la communauté afin de leur inculquer l'esprit de partage et d'unité. Direction à présent la commune de Marcory, où une structure citoyenne de la place vient de réhabiliter les façades des bâtiments du groupement des sapeurs-pompiers militaires de zone 4 dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et environnementale. L'objectif de cette action est d'offrir un environnement motivant, fonctionnel et plus agréable aux pompiers. Laurence Kakra. Les façades des bâtiments du groupement de sapeurs-pompiers militaires en zone 4 dans la commune de Marcory font peau neuve. Cette rénovation est l'œuvre d'une structure citoyenne qui considère que les pompiers sont en première ligne lorsque des catastrophes surviennent. Pour nous, il paraissait important de montrer notre soutien à un acteur qui, à nos côtés, jour et nuit se bat pour la sécurité des Ivoiriens et plus particulièrement la sécurité sur nos routes. Donc aujourd'hui, cette initiative s'inscrit dans le cadre de nombreux autres à venir pour pouvoir montrer notre soutien, pour avoir des actions citoyennes et aussi connecter l'environnement, donc armée et nation, pour montrer que c'est ensemble qu'on va développer notre pays et c'est ensemble qu'on va contribuer à la sécurité de nos concitoyens. Le commandant Alban Kwasi Konan, commandant de la compagnie d'incendie et de secours, est reconnaissant pour ce geste et il lance un appel pour l'intensification d'une telle action. Il faut dire vraiment merci à cette entreprise qui, dans le cadre des actions L'armée de nation, vient de poser un acte louable pour améliorer les conditions de vie, pour permettre au GSPM, particulièrement la 2e compagnie de zone 4, de rayonner. Et nous disons merci à cette entreprise. Nous encourageons aussi
les autres entreprises à rentrer dans cette dynamique de pouvoir permettre aux forces publiques de pouvoir véritablement bénéficier des actions, puisqu'il existe un cadre où les forces publiques sont au service de ces entreprises dans le cadre des actions armée-nation. Ces vaillants soldats du feu de la 2e compagnie d'incendie et de secours interviennent 18 fois par jour. La rénovation des différentes façades des bâtiments du GSPM leur offrira un environnement agréable, source de motivation dans l'exercice de leurs fonctions. Direction à présent la cité de la Kola où la mairie d'Anyama a offert des motos et véhicules à ses agents pour améliorer leurs conditions de travail, du matériel roulant qui leur permettra d'être plus performants dans l'exercice de leurs fonctions. La cérémonie a eu lieu récemment en présence de Fatim Bamba, maire de la commune. Nous Sangaré. 5 véhicules de type 4x4 et 30 motos offerts aux agents de la mairie d'Anyama. Ce don en matériel roulant vise à faciliter la mobilité de ces agents. Mieux, améliorer leur rendement afin de booster les recettes de la mairie. Une initiative de la première magistrate de la commune, Fatim Bamba. Je dis un infini merci au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement pour tous ses appuis en notre faveur à Anyama. On lui dit un infini merci et il est le premier des Ivoiriens et bien entendu je lui dis bonne année 2025 à lui et à tout son gouvernement. Un geste salué par les différents services bénéficiaires, surtout qu'il va permettre aux agents d'être performants dans l'exercice de leurs fonctions. En marge de cette cérémonie de remise de matériel roulant, le conseil municipal s'est réuni en session pour l'adoption du budget primitif 2025, estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Les actions de développement seront axées sur l'approvisionnement en eau potable, les voiries, les infrastructures scolaires et l'électricité. Retrouvons notre reporter Laurence Kakra qui nous conduit cette fois à Bobo où Pargasoro Kone de Madongi, conseiller municipal, a organisé hier au nom de la première magistrate de la commune Kandia Kamara une opération d'assainissement au quartier Sagbé et a offert des dons en vivres et non-vivres aux pensionnaires du centre de santé communautaire ainsi qu'au personnel soignant. Faire d'Abobo la commune la plus propre en 2025, c'est le défi que veut le relever la première magistrate de cette cité, Kandia Kamara, et son équipe. Pour épouser cette vision du maire et joindre la parole, Pargasoro Kone de Madongi, l'un des conseillers municipaux, a procédé au coup d'envoi d'une opération grand ménage au quartier Sagbé Centre et Sagbé Antenne. À ses côtés, femmes, jeunes, chefs de communauté et guides religieux. Tous étaient à la tâche en vue d'assainir les rues et ruelles de ces 2 sous-quartiers. Le collaborateur du maire de la commune d'Abobo a saisi l'opportunité pour sensibiliser les populations quant au respect des règles d'hygiène et de salubrité. Il les a aussi invités à pérenniser cette opération afin qu'Abobo devienne effectivement la commune la plus propre en 2025. La présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, a souhaité que Abobo soit en 2025 la commune la plus propre des Côtes d'Ivoire. Et les jeunes du quartier Sagbé ont décidé donc de s'organiser pour assainir leur quartier, balayer le quartier, rendre leur quartier très propre. Et elle nous a demandé de venir les soutenir, de venir en son nom leur rendre justement à ces jeunes-là, ou leur dire merci, les féliciter, les encourager pour cette initiative-là. À l'issue de cette opération grand ménage, les rues les mieux assainies ont été récompensées et la meilleure équipe de nettoyage est répartie avec le trophée Kandia Kamara de la salubrité. Cette initiative qui vise à encourager les populations à la culture de l'hygiène est saluée par les chefs de communauté et les équipes victorieuses. Nous, on a nos choisis, on a pelle, on a brouette, on a les râteaux. On se met au travail sans que chaque 6 mois même, on va nettoyer à Boubaouli. C'est pour dire à les jeunes de se mettre au travail. C'est une très belle initiative. Donc vraiment nous encourageons ceci et nous voulons que l'année prochaine soit encore plus meilleure que celle-ci. Après quoi, cap a été mis au centre de santé communautaire à Fossas, situé au quartier Sagbé Céleste, où patients et personnel médical ont reçu des vivres et non-vivres des mains du conseiller municipal. Ces dons sont la matérialisation de l'élan de solidarité prôné par la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Nous sommes en période de fin d'année et Madame le maire a donc pensé à eux en leur apportant justement ces kits alimentaires-là pour leur permettre de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Certes, ils sont malades, mais il était important de venir quand même leur souhaiter un prompt rétablissement. Et au personnel de ce centre de santé, leur traduit, n'est-ce pas, la gratitude donc de Madame le maire. Un acte
de générosité et de portée sociale fort apprécié par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la première responsable de la commune. C'est un gros geste parce qu'on ne s'entend pas à ça. Merci à Maman Kadia Kamara. Cet acte de générosité nous va droit de cœur. Nous remercions les donateurs. Nous remercions les donateurs pour ce cadeau, pour ce geste d'avoir pensé à nous. Et ça nous encourage à travailler davantage. Fils de Sagbé, l'émissaire de Kandia Kamara a promis au personnel de santé, aux responsables et membres du conseil d'administration de revenir à Fossas pour le parrainage de la cérémonie du plus beau bébé de ce centre de santé. À l'international, au Mali, Issa Kaoundjim a été condamné ce lundi à 2 ans de prison, dont un ferme. Figure politico-médiatique malienne, il était poursuivi pour offenses commises publiquement envers un chef d'État étranger et injures par le biais de systèmes d'information. Sur le plateau d'une chaîne de télévision, il avait mis en doute la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. Incarcéré depuis le 13 novembre dernier, Issa Kaoundjim reste donc en prison. Toujours sur le continent, en Algérie, durant un discours à la nation prononcé devant les 2 chambres du Parlement, le président réélu pour un 2e mandat début septembre dernier s'en est pris vivement à la France hier. Abdelmajid Tebboune a aussi évoqué pour la première fois l'arrestation mi-novembre dernier à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez Anicette Kounan Blessing demain, 19h30 sur RTI2. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée à tous.